Bonjour les personnes de la TFTO, c'est Figo 3. Aujourd'hui, deuxième épisode de sur Poudre RP. Et c'est parti. Trouver Trevor. Alors, est-ce qu'il y a une flèche? Non, il n'y a pas. Bah, il est là, je pense. En tout cas, c'est un crapaud, ça. Non, peut-être pas en fait. Du coup, à la fin de la dernière vidéo, on devait partir chercher Trevor. Oh, ok. On peut un peu sortir. Ok. Et faire un où on ne peut pas. Déjà, je pense pas voir où est-ce qu'on ne peut pas aller, même si ça, on dirait un crapaud, ça. Très clairement. Ah. Oh, c'est lui. Ramenons-le à une ville. Il n'y a plus de signal GPS connecté à main. Désactive. Vers Émirats. Ah. Des villes. Oh, merci beaucoup. Merci surtout Tigo 3, c'est lui qui l'a trouvé. Tigo 3, c'est ça? Moi, c'est Neville. Je ne sais pas comment te remercier. Ce n'est rien. Une choco grenouille. C'est pas grand chose, mais c'est tout ce que j'ai. Vous recevez une choco grenouille. Ouais, je ne l'avais pas encore. Je vais déjà en 3 exemplaires. Fini de jouer, nous arrivons à la plus grande école de sorcellerie au monde. Tu as fini avec Chouchou. Vous venez de faire rencontre de maman. Hein? Tu commences à être difficile. On se reverra à Poudlard, Tigo. 3. Merci encore. Descendre du train. Les premières années par ici. Ah bah c'est Hagrid. Non, attends, Hagrid. Avant, juste. Alors, je vais juste prendre une photo. Prendre un screen du Poudlard Express. C'est bon. Hagrid. Rejoindre Hagrid. Et ben il est là-bas. Les premières années sont tous là. Allez, suivez-moi. Et faites attention où vous mettez les pieds. En route. Qu'est-ce qu'il est grand. Ben, on suit Hagrid du coup. Par contre, je crois qu'il est long le chemin, je crois. Jusqu'à Poudlard. Allez, on va doubler Hagrid. Et on a doublé Hagrid. Nous arrivons au barque. Allez, allons, dépêchons, vous avez fait le plus dur. Barque? Allez. Il suffit juste de monter. Non, c'est pas où.
Ouais, moi, là, je vais suivre avec Reed. Oh, c'est long le chemin quand même. Hein. Ah, je pense que l'on est enfin au bar, que là, je pense. D'ailleurs, je pense que je mets là, au cas où, afin de peut-être. Vous allez bientôt apercevoir Poudlard. Oh, incroyable, c'est magnifique. Décidément, ça me fera toujours me méfier. Bien, pas plus de 4 par barque. Ah, oh là, oh là. Oh, je ne vois pas du tout plus tard. Excuse-moi, ça ne te dérange pas si je monte avec toi? Il ne reste pas beaucoup de barques. Non, je t'en prie, monte. Merci. On est cassé. En avant! Waouh! Où est-ce que je suis? Waouh! Les barques avancent toutes seules. Je vais mettre ce que j'ai mis. Ouais. Le fait que vous n'avez rien oublié. Et toi là-bas? Neville répondit-il. Oui? À toi ce crapaud? Ah oui, merci. Allons, allez-y. Ne soyez pas timide. Montez les escaliers, le château vous attend. C'est Harry ça. C'est qui ça? À moins que ce soit un inconnu. Et encore. Un inconnu. Waouh! Waouh! Ça lag. Un peu. Bon, ça va. Allez, montez jusqu'au château. Ah! Incroyable musique de Minecraft. Et du coup, il va bientôt y avoir. Bienvenue à Poudlard. La sorcière, vêtue de sa robe frappe doucement dans ses mains pour attirer l'attention des elfes sur elle. Bien, dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous vous joindrez aux autres. Cependant, avant que vous preniez place, vous allez être répartis dans les différentes maisons. Elles ont pour nom Gryffondor, Poufsouffle, Sterdeg et Serpentard. Pendant votre séjour à l'école, votre maison sera comme une seconde famille. Vos succès feront gagner des points à votre maison, et toute infraction au règlement lui en fera perdre. À la fin de l'année, la maison qui aura le plus de points gagnera la coupe des maisons. Très fort! Les élèves les plus proches de la scène se mirent à rire. D'autres, plus en arrière, rient eux aussi, tout en cherchant à voir ce qui se passait. Ouais, oui. Neville croise le regard de McGonagall. Excusez-moi, la sorcière reprit alors comme si rien ne s'était passé. La cérémonie de la répartition va bientôt commencer. Je reviendrai vous chercher lorsque tout sera prêt. Attendez-moi. Et moi j'ai hâte d'avoir ma maison. Et donc voilà à quoi ressemble. C'était donc vrai ce que j'ai entendu dans le train. Harry Potter était à vous de Poudlard. Harry Potter? Il a bien dit Harry Potter. Le Harry Potter. Moi je m'appelle Malfoy, Draco Malfoy. Il lança un regard au garçon roux qui se tenait à 3 de Potter. Il s'adressa alors à lui avec un certain dégoût dans la voix. Mon nom te fait rire. Inutile de te demander le tien. Un requin et une robe de saut commun. Tu es forcément un Weasley. Tu t'aperçois vite que certains amis de sorciers valent mieux que d'autres, Potter.
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Ces dernières paroles furent ponctuées d'un regard pour le rouquin, comme pour appuyer ses propos. Il reposa ses yeux tout gris sur Potter. Je peux te conseiller. Les élèves du fond eurent peine à entendre les paroles de Potter. Il bourra pas des bottes de McGonagall qui revenaient pour en savoir. Drago retourne dans le rang après que McGonagall lui ait tapoté l'épaule. Elle se tourne ensuite vers le groupe et parle d'une voix solennelle. Tout est prêt maintenant, suivez-moi. J'espère être pouf souffle. Oh, regardez ce plafond. Sortez Hermione commenter au plafond, mais personne n'écoutera ce qu'elle dit. Veuillez attendre ici, s'il vous plaît. Bien, avant que nous commencions, professeur Dumbledore souhaiterait vous dire quelques mots. Je vais vous énoncer quelques points de règlement intérieur. Les premières années doivent savoir qu'il est interdit à tous les élèves, sans exception, de pénétrer dans la forêt qui entoure l'école. Certains de nos élèves, les plus anciens, feraient bien de s'en souvenir. D'autre part, Monsieur Roysard, notre concierge, m'a chargé de vous rappeler que l'accès au couloir du 3e étage de la droite est également interdit. À moins que vous teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. Merci. Quand j'appellerai votre nom, vous avancerez. Je passerai alors le chapeau sur votre tête et vous serez répartis dans vos maisons. Hermione Granger. Et ça, sa vite, semblait être en grande discussion avec lui. Crier Gryffondor! Des acclamations s'entendent depuis la table constituée des élèves de la maison correspondante, qu'elle rejoint aussitôt pour prendre place. Drago Malfoy. Il s'avança d'un pas bien plus assuré que avant lui. À peine eut-il le temps de s'asseoir et McGonagall de poser le chapeau sur cette tête qu'il s'écria Serpentard! Les acclamations se font, cette fois, entendre de la table des Serpentards. Ernie Macmillan. Winston s'adresse discrètement à Neve à côté de lui. Et tu sais ce qu'a dit Potter à Malfoy tout à l'heure? Le garçon pâle se retourna, il semblait malade. Mais sans doute était-il, comme d'autres, angoissé par la décision à venir du choix pour le concernant. Je n'ai pas pu l'entendre, mais on m'a raconté qu'il avait envoyé. Et Malfoy voir ailleurs. Pouf souffle! J'aimerais tellement être un pouf souffle, comme moi. Ronald Weasley. McGonagall posa alors le chapeau sur la tête du garçon roux qui dit alors, sans hésiter, Gryffondor! Harry Potter! L'annonce de ce nom lança un silence glacial, rapidement rompu par les chuchotements effrénés, puis Potter s'avança pour que McGonagall positionne le chapeau sur sa tête. Le silence revint, comme si tout le monde attendait avec impatience le délibéré du chapeau, qui semblait interminable. Gryffondor! Les élèves de la maison Gryffondor laissèrent alors exploser leur joie scandant. Potter avec nous! Potter avec nous! Potter avec nous! Silence! Une fois calme revenu, la cérémonie suivit son cours. Tigo 3. J'espère trop que... je vois, difficile. Dis-moi, Tigo 3. Fondée il y a bien des siècles, elle a été le berceau d'une multitude de sorciers. Réputés, oubliés, bons ou mauvais. Tous ont vécu et partagé ce même toit. J'aurais bien pris le temps de te raconter mon histoire, mais avant tout, allons écrire la tienne, Tigo 3. Je vais te poser plusieurs questions auxquelles tu devras me répondre le plus honnêtement possible. Tu es prêt? Alors allons-y. Lequel de ces lieux préfères-tu? Waouh! C'est où ça? Waouh! Je vais clairement pas choisir ça. Ah non, ça allait, je crois. Et que c'était un autre endroit. Et ça, c'est... Ah, ok. Waouh! Or, moi, j'espère être Poufsouffle. Voilà. Alors,
Hôpital Saint-Mangos, Gringotts, Anecdotes. Gringotts, voici 4 potions. Tu peux en prendre qu'une parmi celles proposées. Quel est ton choix? Le Félix Félicis, le Polynectar, le Veritas Serum ou le filtre de paix? Filtre de paix. Lequel de ces objets préfères-tu? La baguette, les galions, le déilluminateur ou la plume? Les galions. Qu'est-ce que je fous dans la cuisine? C'est quoi la prochaine question? Et dis-moi, Tico 3, que penses-tu de la condition? Je ne sais pas. Alors, c'est normal, ce... Voilà, on va mettre ça. Allez, ça va être quoi maintenant? Te voilà face à un hippogriffe, que fais-tu? Je m'approche doucement de lui pour lui donner confiance. Alors, j'avance sans hâte vers lui en observant ses réactions. Je me proche de lui avec une chance, ce n'est qu'un animal. Je fais de retour, je ne suis pas rassuré. Une dernière question, Diego 3. Quelle est, selon toi, ta plus grande qualité? Mon érudition, ma force. Euh, Je reviens tout de suite. Alors, je n'en sais absolument rien là. Euh, alors, non, non, non. Voilà, on va mettre ça. J'ai lu dans ton cœur, Tigo 3. Et j'ai pas observé le bruit de ton labeur que tu caches pour ton air tendre honnêteté. Ta patience n'aura pas été vaine, car je pense que tu appartiens à... Allez... Pouf souffle. Yes. La maison Pouf souffle vous octroie 20% de puissance sur les sorts agressifs. Tu as fini la quête difficile. Vous venez de faire la rencontre de Hagrid, Hermione, Ron, Harry, McGonagall, Drago, Neville, Winston, Ernie. Tu commences avec quête difficile. Yes! Parfait. Je suis pouf souffle. C'est tout ce que je voulais. Et tape des pouf souffle. Oh, parfait. Winston Coger. McGonagall pose alors le chapeau sur la tête du garçon aux cheveux blonds en bataille qui dit alors, sans hésiter, pouf souffle! Vous et les élèves de votre maison applaudissent et crient tous en chœur. Anna Abbott. Pouf souffle! Sacha. McGonagall pose alors le chapeau sur la tête de la jeune fille aux cheveux bruns bouclés. Pouf souffle! Vous et les élèves de votre maison applaudissent et crient tous en chœur une fois de plus. Dumbledore se leva, les bras ouverts. Tous les élèves firent alors silence. Que le banquet commence! Tous les élèves applaudissent, puis un brouhaha de paroles et de couverts prend place dans la grande salle. Tigo 3, c'est ça? Oui, enchanté. Alors, de même, je suis Cédric. Voici une nouvelle amie, Anna. Salut, moi, c'est Anna. Elle fait une demi-heure que je la connais et elle me coupe déjà la parole. Il est où Cédric? Tu n'as pas l'air d'être un première année? C'est la 3e année à Poudlard. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas. Il est où Cédric? Oui, j'en ai une. Cédric se penche vers vous tout en mastiquant son poulet. Ah, c'est lui? Qui est l'homme au machin rose-violet sur la tête? Alors lui, c'est le professeur Courel. Il était professeur d'études des moldus avant, mais il va enseigner la défense contre les forces du mal cette année. Tu verras, c'est l'un des cours les plus intéressants. Ah, c'est Winston? On verra bien ce que Quirrell va en faire. Je l'ai déjà croisé au shoot en baveur, il me semble. Je ne le savais pas, Beaver, ah ah. Sinon, je suis pouf souffle.
Parfait. C'est exactement la maison que je voulais. Faire connaissance. Salut Sacha. Si je me trompe pas. Et toi, c'est Winston? Exactement. Voici Tigo 3. Salut. Attends. Oui, ton nom me dit quelque chose. Tu ne serais pas de famille d'ingénieristes ou quelque chose comme ça? Oui. Mes parents sont dans les affaires moldues, comme vous dites. Ils ne connaissent rien à ce monde. C'est pourquoi j'ai décidé de me documenter à fond sur ma vie tout l'été et je dû feuilleter un de ces journaux traînés quelque part. Je ne me souviens pas exactement de ce qui est écrit, mais je me souviens que c'était excellent. Tu es une nez moldue? Tout à fait. Eh bien, si tu veux mon avis, tu ne devrais pas lui hurler sur tous les toits. Sacha rougit, mais ses yeux décide de manger de son côté, seul. Bien le bonjour, chers élèves. Un fantôme? N'ayez point peur, mon cher, je suis l'un d'être seul d'une autre époque dans cette humble demeure. Il y a un fantôme pour chaque maison. Une Nick casse son tête pour son bord, Ladin, grise pour serre d'aigle, le baron, on sanglant pour Serpentard. Je n'ai jamais pu entendre avec celui. Enfin bref, il ne me reste plus que moi pour pouf, impressionnant. Mais bon, je vous propose de trinquer au début de cette fabuleuse année et de votre merveilleuse scolarité. Malheureusement pour vous, le sang du Christ ne sera qu'entre les mains de l'homme sage. Quoi? Le sang du Christ? À la vôtre! Winston tend son verre. Oh non! Que se passe-t-il? J'en ai pourtant juré d'avoir au creux de ma main. Quoi donc? Mon verre de vin. Ce n'est pas grave, prenez notre verre. Impossible, c'est mon verre fétiche. Vous avez un verre fétiche? Oh, vous savez, quand des siècles et des siècles sont écoulés, il est totalement normal d'avoir un verre fétiche, jeune homme. Vous l'avez, et vous vu pour la dernière fois, décidément, les époques ont peut-être bien défilé, mais cette question stupide a réellement traversé les âges. J'essaie de vous aider, pardonnez-moi, très cher. C'est que l'idée de perdre ce verre me rend follement anxieux. Avant de venir par ici, je suis dans les cuisines, me semble. C'est au sous-sol. Oh, parfait, je vais pouvoir aller aux cuisines. Il vous semble, à mon âge, les détails de vie tels que les va-et-vient me sont assez insignifiants. Bon, allons chercher ce fameux verre. Trouver le verre fétiche du moins grave. Donc, il faut aller aux cuisines. Et nous trouver par où passer pour aller au sous-sol. Oui, je marche sur la table de coin, il faut d'or, ça va. Moi, j'ai juste besoin de trouver l'accès au sous-sol. Là, non. Non. Ça lag. Et c'est ça qui sera le plus compliqué. Et je pense. Trouver l'accès au sous-sol. Est-ce que c'est... Je pense que c'est par là. Ouais, ça lag. Non, il faut encore descendre. Ah, par ici, je pense. Wow. Attendez. Je commence à lag. Voilà. Et il faut continuer à descendre. Ah. Alors, si je sens pas les cuisines, j'arrive. Oh, il n'y a pas de tableau. Du coup, les cuisines, je suis là. Quelle odeur horrible, il faut que je me dépêche de les ramener avant que je finisse intoxiqué.
comme d'habitude, ça lag. Ça lag toujours autant. Je ne trompe pas, c'était par là, si je me trompe pas. C'est bon. Mais... Ah bah il est là. Voilà donc à quoi il ressemble le moine fétiche. Enfin, le moine gras. Mon frère, merci beaucoup. Je vous suis infiniment reconnaissant. Puis-je vous poser une question? Allez-y, je suis de bonne humeur. Comment vous êtes avec vous-mort? Vous jetez une stone? Ça va pas de lui poser ce genre de questions. On me pose cette question à proxy. Tu m'entends une fois par jour. Dites-vous bien que je peux me permettre de compter avec le temps que j'ai. Vous avez dit tout à l'heure que ne pas vous soucier des détails les plus signifiants. Cependant, afin de récompenser vos bons et loyaux services, je vais vous raconter assez brièvement cette histoire. J'ai décidé depuis la fin de mes études de me concentrer à la vie d'église en devenant main. Malheureusement, mon désir d'éblouir et mes dons de sorcellerie ont conduit jusqu'à l'échafaud. Depuis cette triste journée où mon corps perdit la vie, je m'affronte, reprochant à moi-même de ne jamais pouvoir être cardinal, de par mes péchés, la vantardise. Et malgré tout, seul ne m'empêche pas de m'amuser, trinquer et surtout de me rendre sourd. On n'a pas de verre. Oui, ils sont dans la... À la vôtre, mes amis. Le moine gras voit une traite de son vin qui tombe par terre en traversant son corps, car c'est un fantôme. Vous et Winston me regardèrent, les yeux dans les ans, comprenant l'inutilité de tout ça. Mais vous ne pouvez pas voir en fait. Le moine gras sourit. Bien sûr que non, mais l'important c'est d'y croire. Une belle leçon. Bon, retournons vite, manquez avant qu'il parte. Il n'y a plus personne. Vite, il faut aller en salle commune. Tu sais où aller? Non mais on trouvera bien, on n'a pas le choix. Alors si je ne me trompe pas, c'est en bas. C'est que j'ai par où? La flèche. Oh putain, c'est lag. Alors si je ne me trompe pas, la salle de Poufsouffle se trouve en bas, à côté des cuisines. Comme d'habitude, ça lag toujours autant lorsque je descends les escaliers. Allez, 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 allez. Ici? Non. Où est-ce qu'elle est la salle de commune de Poufsouffle? Ah! Toi tu as un nom. Ici? Oui. Vous venez de découvrir un passage secret. Mais je suis en salle commune là, non? Alors je pense que je vais quitter et rejoindre. Mais parce que là ça lag. Parce que là normalement ça aurait dû le mettre là, normalement que je suis arrivé en salle commune.
Allez, je dis... Allez, hop. Allez, est-ce que là, c'est bon? En fait, je pense que j'ai fait bugger la quête, en fait. Donc, on remonte tout à nouveau. Et donc, on est 5 de poufeux, 5 pouf-souffles connectés. Il faut tout remonter. Ah ok, il fallait discuter avec le moine. Oh oh, t'es retardataire. Dans quelle maison avez-vous été répartis? On est des poufsouffles, mais on ne sait pas où est notre salle commune. Votre salle commune est tout près des cuisines. Descendez les escaliers à ma droite et cherchez le tonneau étrange. Voilà, j'étais bien. Merci beaucoup. Alors, j'ai entendu un bloc de slime. C'est ça le bloc de slime? Ok, donc les tabourets sont des blocs de slime. Ok. Et on descend. Direction salle commune de Poufsouffle. Meilleure maison d'ailleurs. Désolé, mais c'est la meilleure maison Poufsouffle. Je suis désolé. Mais bon, c'est la vérité. Or, moi je vais vous dire dans quel ordre je préférais être maison. 1. Poufsouffle. 2. Cerzel. Et enfin, 3. Gryffondor ou Serpentard. Voilà. Ordre de préférence des maisons. Et bienvenue dans votre nouvelle maison pour les 7 années à venir. Je suis Gabriel Truman, préfet de Poufsouffle. Où étiez-vous? Excusez-nous, on a été retardé par le moine gras. Laissez-moi deviner, vous avez été chercher son fameux verre fétiche? Comment le savez-vous? Il fait ça à tous les premières années le jour de la rentrée. Moi-même, il l'a fait il y a quelques années. Mais pourquoi? Allez savoir, sans doute besoin de se sentir vivant. Vos bagages sont déposés à vos lits respectifs. Winston et Tigo 3, c'est bien ça? Oui. Par chance, vous êtes juste à côté. Comme si tout était prévu. Super! Allez, ne traînez pas. Se coucher. Attends, mais Cédric, est-ce que c'était pas Cédric Diggory? Je veux le dire. Parce que si ça se trouve, c'était Cédric Diggory, si ça se trouve, enfin, le Cédric d'avant, du banquier. C'est par où? Ok, par là. Quel est mon lit? Hein? Attends, quoi? Est-ce que vous voulez... Demain promet d'être une journée excitante. Vous esquissez un sourire. C'est au moins ce qu'on puisse dire. Vous venez de faire rencontre de Dumbledore, Moindra, Cédric, McGonagall, Winston, Anna, Sacha. Tu commences ta quête au travail. Vous vous réveillez en regardant devant vous, vous croisez au regard de Winston. Il semble gêné. Tigo 3, je suis désolé, j'ai fait tomber ma valise. Je ne voulais pas te réveiller. Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Une tonne de briques, juste quelques livres. Assez pour un. Pierre, bibliothèque de Poudlard, visiblement. Quelle heure est-il? Je commence à avoir faim. Il est 8 heures. Nous devrions aller dans la grande salle pour prendre le petit déjeuner. Allez. C'est... Waouh! Elle est super belle les maisons communes de Poufsouffle. Ah, il vient d'y avoir un feu d'artifice. Or,
C'est par là. Ah non. Direction la grande salle. Et donc on va remonter à nouveau. Wow. C'était par là. Wow. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait personne? Je crois que nous sommes en retard. C'est pas bon. On commence en métamorphose avec le professeur McGonagall. Hier soir, elle n'avait pas l'air de plaisanter. On doit absolument nous rendre à son cours. C'est une question de vie ou de mort. Combien de temps? Ah, ok, 36 minutes. Suis-moi, je connais un raccourci. C'est quoi cette fumée? Eh oh, Ah, je me demandais où il était passé, Winston. Wow. Ah, mais c'est souvent ceux qui utilisent des balais qui font la gueule. Je crois que ce n'est pas ici. Non, c'est par là, j'en suis sûr. Et je te suis, Winston. Ça aussi, c'est un bloc de slime. On n'y est toujours pas. Fais-moi confiance, Tigre 3. Oui, c'est bien que c'était bizarre, étant que lui aussi est en première année. Et qu'il sache où c'était. On pourrait pas, genre, demander à quelqu'un. Ce serait pas un peu plus simple. Voilà, où est-ce qu'il... Vous venez de découvrir un passage secret. Tadam, on y est. Tigre 3, Winston, que vous faites ici? On cherche la salle de métamorphose. Qu'est-ce que toi, tu fais ici? Je me suis réveillé en retard. Au moins, tu ne t'es pas fait réveiller par une valise. Quoi? Laisse tomber. Je ne veux pas interrompre votre petite conversation, mais nous sommes toujours en retard. La salle de métamorphose est juste à côté. Venez. Ah bah oui, c'est bon, on est arrivé. Ouf, on est pile à l'heure. On ne peut pas en dire autant du professeur McGonagall. Sacha se retourne. Excuse-moi, est-ce que tu sais où se trouve notre professeur? Si je savais, tu crois pas que je serais planté ici comme un asile? Viens, c'est pas la peine de parler avec elle. À mon avis, on devrait entrer. Elle finira bien par arriver. Ah voilà, c'est bien ce qu'il me disait. Deux élèves arrivant en courant dans la salle de classe. Ouf, on y est. Imagine la tête de avec McGonagall si nous étions arrivés en retard. Ernie, le chat qui est sur le bureau, c'est lance pour se transformer en une vieille femme. Elle s'avance vers Anthony et Ernie. Vous êtes vachement doués. Oh, merci pour ce compliment, monsieur Goldstein. Mais il serait peut-être plus aisé que je vous métamorphose, vous ou monsieur Macmillan en montrait. Où c'est? Ainsi l'un de vous arriverait peut-être ailleurs. On s'est perdu. Ou alors, peut-être en un plan de l'école. Vous n'en avez pas besoin pour trouver vos places. Quelques élèves ricanent dans sa chat pendant qu'Anthony et Ernie prennent place. Rigolez.
rigoler ou arrête de rire, Sacha, ça se fait pas. Allez, rigolez. McGonagall se retourne vers vous. Est-ce que ça vous fait rire, Tigo 3? Sortez vos affaires au lieu de vous moquer de vos camarades. Pardon, professeur. Bien, nous pouvons enfin commencer ce cours. Dans un premier temps, sachez que la métamorphose est l'une des formes de magie les plus dangereuses et les plus complexes que vous aurez à étudier. Quiconque fera du chahut pendant mes cours sera immédiatement renvoyé avec interdiction de revenir. Vous êtes prévenus. L'appel Air Combat, c'est là. Rien dire. Chut, on va finir par se faire virer de cours. Rien dire. Chaque cours se verra divisé en deux parties. Une partie théorique et une partie pratique. McGonagall se tourne vers son bureau et se met alors à prononcer une formule magique incompréhensible. Un frisson d'excitation parcourt les différentes rangs d'élèves. Une pratique intensive de la métamorphose permettra de réaliser des prouesses magiques dont vous n'avez même pas idée. Du calme, et vous faudra du temps avant d'arriver à ce stade. Laissez-moi mettre un exemple sur mes propos. Aujourd'hui, pour notre premier cours, nous allons apprendre à changer une allumette en aiguille. Vous avez chacun une allumette à votre disposition sur votre table. Pour réaliser cette métamorphose, vous devez prononcer distinctement la formule suivante. Aiguille. Attends. Aiguille. Aiguialetto. Mais ce n'est pas tout. En effet, vous devez réaliser un geste précis avec votre baguette, tout en prononçant cette formule. Oui, plutôt. Aiguialetto. J'espère que vous avez bien regardé, car c'est maintenant à votre tour d'essayer. Sort. Un sort a été jeté à votre barre de soie. Il y a 15 minutes, 2 minutes. Egaletto. Egaletto. Je dis Egaletto. Egaletto. Comment on fait pour utiliser les sorts? Ne vous inquiétez pas, je vous le répète. La métamorphose est un art très complexe. Ah, je viens de comprendre, il faut... Anna Abbott se met à lever la main avec un grand sourire. Oui, Miss Abbott, vous pouvez facilement discerner une aiguille sur la table située devant Anna. Formidable, Miss Abbott. Regardez tous, son allumette a laissé sa place à une magnifique aiguille. Oui, bon, on est que 4 dans la salle. Je rajoute 5 points à sa pauvre souffle pour cette remarquable prouesse. McGonagall adresse un de ses sourires les plus enfouis à Anna tandis que votre ami se met à vous parler tout bas. Et intelligente celle-là. Faudrait mieux sympathiser avec. Parce que sinon, je ne vois pas comment je vais rester exactement. Je ne suis pas d'accord, je ne vais pas lui demander d'être... Bonne idée, on devrait attendre la fin de l'année. Comme ça, on lui demandera de nous faire récapituler l'intégralité du programme. Ah, je vais prendre ça. Oui, tu as raison, ce serait beaucoup plus rentable. Bien, ce cours touche à sa fin. Vous pouvez maintenant ranger vos affaires. Caractère lavande et lavande is not spoon. Donc, il faut faire ça. Donc, alors, pour utiliser le soir, il faut maintenir le clic gauche, du coup. Winston. Je ne comprends déjà rien à la métamorphose. Je sens que je ne vais jamais y arriver. Ne soyez pas pessimiste, nous allons en cours de potion. J'espère que celui-là sera plus simple. Combien de temps? Ok. Donc je pense que... En fait, je vais bientôt arrêter la vidéo, en fait. Alors, par où maintenant pour le cours de potion? Par là. Attends, il faut monter? Oui. Toujours monter, je pense. Oui. Toujours... Non, par... Ok. Par là? Non, par là.
Ah bah, je pense que nous sommes presque arrivés. Le cours de potion. Pourquoi est-ce qu'il me fait peur ce cours? Je n'en sais rien. Ah ok, je vais pas sortir. Ah bah c'est là, je pense. Non. Ah bah il faut redescendre. Wow, 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 wow. Allez, c'est bon? On est arrivé? Oui, on est arrivé. Ah bah, je suis avec Harry et Winston. Ça commence ou pas? Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Bon bah, je pense que ça va aller encore. Allez, à tout de suite. Hop, je pense que ça va être bon. Brrr, il fait super froid ici. On est dans les cachots. Tu t'attendais à quoi? Le professeur Rogue est en train de faire l'appel. Présente. Sully. Présente. Ernie Macmillan. Présent. Le professeur Rogue termine son appel. Bien, vous êtes tous ici pour apprendre la science subtile et la rigoureuse de la préparation des potions. Ici, on ne s'amuse pas à agiter des baguettes magiques. Je m'attends donc à ce que vous ne compreniez pas grand-chose à la beauté d'un chaudron qui bouillonne doucement en laissant échapper des volutes scintillantes, ni à la délicatesse d'un liquide qui s'insinue dans les veines d'un homme pour ensorceler peu à peu son esprit et lui emprisonner les sens. Plus aucun bruit ne provenait des rochers des lèvres, s'irritant nous en plein, même plus qu'il n'y ait des œufs. Je pourrais vous apprendre à mettre la gloire en bouteille, à distinguer la grandeur, et même à en faire amener la mort dans un flacon si vous citez autre chose qu'une de ces bandes de cornichons à qui je dispense habituellement mes cours. Bien, nous pouvons commencer. Avant toute chose, est-ce que quelqu'un pourrait me donner la localisation d'un besoir? Ne rien faire. Personne. Tigo 3. Dans la forêt interdite, c'était où dans l'estomac d'une chèvre? Je ne trouve pas si c'est dans l'estomac d'une chèvre, si je ne me trompe pas. Si je n'ai bien souvenir. Oui, c'est exact. Un besoir est une pierre que je trouve dans l'estomac des chèvres et qui constitue un antidote à la plupart des poisons. Et dites-moi, Tigo 3, quelle est la différence entre un appel et Tulu? Il n'y en a aucune. Un appel est une plante alors que Tulu est une potion, ou un appel est un antidote alors que Tulu est un poison. Je pense que c'est totalement faux, Tigo 3. Il n'y a aucune différence entre un appel et Tulu. Il ne s'agit ni plus ni moins de la même langue que l'on connaît aussi sous le nom d'aconite. Oh, il y a quelqu'un qui... Je relève 2 points à Poufsouffle pour votre ignorance. Tigo 3, vous avez intérêt à vous rattraper durant la pratique. Bien, par groupe de 2, vous réaliserez, avant la fin du secours, un remède contre les furoncles. Voici la recette et divers ingrédients pour réaliser cette potion. Chef de la rigueur, de la concentration. Allez-y! Vous avez appris la recette, remède contre les furoncles. Croyez un coup crochet de serpent dans un mortier. Alors, crochet de serpent, mortier, c'est où ça, mortier? Fiole, on ne veut pas quitter. Est-ce que j'ai un mortier là-dedans? Non, 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 non. Eh oh! Euh, alors,
Le mortier, où est-ce qu'il est, le putain de mortier? Il n'y a pas... Boîte, boîte de fiole, peut-être? Oula, oula. Alors maintenant, voilà. Non. Et je déteste encore plus ces gens qui se mettent à la... qui finissent à la même place que moi. Parce que du coup, je vois plus rien. Je ne trouve pas, il y a cette commande-là que je vais utiliser. Voilà. Non, il me faut trouver ce putain de mortier. Oups. 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 Mais là, c'est vraiment oups. J'ai plus les épines. Attendez, je reviens tout de suite. C'est bon. Ah, c'est bon. Je vais peut-être pouvoir trouver ce mortier maintenant. Est-ce que c'est dedans? Attendez. Ah, il faut faire 15 fois. Jeter une miette de serpent dans... de crochet de serpent dans le chaudron. Remuer 12 fois. Ah. Là, il se passait plus de 10 secondes, là, je pense. Euh...
Je savais que j'allais détester ça, mais je pensais pas autant. Et je reviens tout de suite. Et... Ah. Et merde, il me reste plus que les crochets de serpent maintenant. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Et bah, du coup... Allez, hop. Allez, le dernier. Et je pense avoir compris. Où est le reste? Non. Hop. Et... Attendre 15 secondes. Plus vite, Panil. Je veux voir des élèves, pas des cornichons. Abbott, on essuie son plan de travail avant de passer à la suite. Osons se faire entendre. Vous pouvez facilement décerner Ernie Macmillan couvert de fureur. Imbécile, j'imagine que vous avez acheté les pics de porc épiques avant de retirer le chaudron du feu. Ernie sanglote à chaudes larmes. Anthony, emmenez-le à l'infirmerie. Incorporez les limaces dans le chaudron. Non. Voilà, je mets ça. Attendre 5 secondes. Et je pense qu'une fois que la recette sera prête, j'arrêterai la vidéo. 5 secondes. Dernière étape, bientôt fini. 1, 2, 3, 4, 5. C'était beaucoup trop lent, Tigo 3 et Sacha. Rangez vos affaires, vous pouvez y aller. Allez, en salle de sortilège, chose que je ne vais pas faire. Parce que c'était Tigo 3. En tout cas, moi, je vous dis au revoir. Allez, pour la deuxième vidéo sur Putain Rapé. En tout cas, moi, je vous dis au revoir. Allez, ciao!